Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de couture que j'ai filmée il y a 4-5 mois déjà, juste pour vous montrer un peu en fait la façon dont j'ai réalisé une jupe. Donc les personnes qui sont là dans l'espoir d'apprendre à monter une jupe ou comment coudre une jupe, je tiens à vous préciser que ce n'est absolument pas un tuto. Donc des tutos je vais en faire, il y en a qui arrivent. Je suis enfin en vacances, donc je vais pouvoir me consacrer davantage sur la couture et les vidéos YouTube. Et voilà, j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, en fait, je vais venir découper la partie du patron dont j'ai besoin. Et ensuite, je vais découper pièce par pièce, donc selon ma taille. Donc moi, c'était la plus petite taille. Mais si vous faites du 38 ou si vous faites du 44, vous ne couperez pas au même endroit et pas sur les mêmes lignes du coup. Voilà, nickel. Ok, donc là je me prends déjà ma première pause, donc j'ai à peine fini de découper que je commence déjà à manger. Et suite à ça, je vais venir prendre mes épingles pour épingler mon patron sur mon tissu que j'ai mis bien à plat. Je vais venir découper tout autour de mon patron en laissant normalement 1 ou 2 cm de tissu. Bon là c'est vraiment à la va-vite, donc je pense que j'ai au moins 3 bons centimètres. Ensuite je vais venir tracer avec un crayon de papier tout le tour de mon patron pour pouvoir reprendre tous les marquages. Également le petit point qu'il y a à la pointe de la pince pour pouvoir la retracer ensuite. Hop. Donc voilà, nickel, je trace ma pince que je vais venir coudre à la machine. Donc là je me suis rendu compte que j'avais absolument pas les indications sur comment coudre mon patron. C'est un ancien patron que ma mère elle avait acheté en 96 je crois ou 97, donc il est vachement vieux. Il n'y a plus les indications, donc c'est pas grave, je monte ma machine à coudre. J'épingle ma pince. Donc dans le sens du trait en fait pour voir si j'étais bien au milieu pour mon pli, donc à peu près. Ensuite je vais venir les remettre perpendiculairement mes épingles pour éviter en fait que l'aiguille de ma machine à coudre casse quand je vais venir coudre sur mon trait. Hop, un petit coup de marche arrière et c'est parti. Donc j'enlève mes épingles au fur et à mesure que j'arrive. Et voilà, donc j'ai fini ma première pince. Je vous montre un coup le résultat. Voilà, donc la couture est vachement propre quand on coud endroit contre endroit. Et ensuite je fais pareil pour toutes mes pinces. Je vais venir aussi coudre endroit contre endroit mes 4 grosses parties de jupe que j'ai découpées au préalable. Là je vais un peu galérer parce que du coup je ne sais pas comment coudre ma fermeture à l'avant pour faire mon ouverture de jupe. Donc je vais essayer de décalquer sur une autre jupe que j'avais, la jupe noire en arrière-plan. Bon, on voit que je galère pas mal, je vais retracer des morceaux qu'il n'y avait pas à la base dans le patron. Et donc voilà, là je retourne la partie supplémentaire que j'ai créée. Donc là ça y est, apparemment je me suis décidée, je viens épingler ma fermeture et voilà le résultat une fois qu'elle est piquée. Donc j'ai vachement piqué près de la fermeture. Je ne saurais même plus vous dire les différentes étapes que j'ai faites pour arriver au résultat là. Et je pense que je ne saurais pas le refaire de la même façon. C'est ma jupe qui est sans le haut. On dirait que ça force un peu mais en fait pas du tout. La fermeture elle glisse vraiment très bien. Et là ensuite j'ai galéré parce que j'essayais de retourner la bande que j'ai cousue pour faire le haut de ma jupe. Donc j'étais avec une épingle à tricot, je sais pas trop comment on appelle ça. Et c'était vraiment très compliqué parce que la bande est vraiment fine et le tissu bon assez rigide. Donc voilà, une fois que je l'ai retourné, je passe un coup de fer à repasser pour marquer bien les coutures. Je fais pareil pour marquer les coutures de l'intérieur de la jupe. Et ensuite je cherche comment piquer mon haut de jupe avec le bas sans faire trop de couture apparente. Donc j'ai vachement galéré, j'ai essayé plein de combinaisons pour avoir le moins de couture possible. Quand j'ai fini, je me lance et j'assemble mon haut de jupe avec le bas.
vous montre la jupe qui est finie. La fermeture qui est là. Est-ce que je vais réussir à ouvrir à une main? Voilà, donc comme ça c'est mieux. La jupe elle n'est pas du tout repassée, mais ça vous permet de voir comment j'ai fait la couture. Donc voilà, je vous montre aussi la jupe portée que j'avais prise sur le cou. Elle est vachement droite, j'adore. Elle est bien cintrée du coup parce que j'ai fait en fonction de mon tour de taille quand j'ai fait mes pinces. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos.